Bienvenue sur ce tuto de découverte d'Adobe Muse. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer la structure de votre site web et comment facilement naviguer entre les pages. Donc dans la première leçon, nous avons vu comment créer une page accueil qui est reliée au gabarit. Voilà, donc pour rappel, je peux dire c'est le gabarit A, c'est relié à ces formes-là. Et je veux déjà préparer la structure de mon site. Donc avoir une page d'accueil que je designerai plus tard. On va créer une page ici, exposition. Pour créer une nouvelle page au même niveau, vous voyez que quand vous passez ici la souris sur une page, vous avez 3 plus, un pour ajouter une page entre accueil et exposition dans ce cas-là, sur la gauche d'exposition, au même niveau sur la droite, donc je vais cliquer et là on va faire la boutique. Je vais cliquer encore et on va faire une page de contact. Et disons que dans l'exposition, j'ai 3 sous-pages qui sont 3 expositions différentes. Donc c'est pour ça que j'ai un plus en bas, c'est pour créer une page qui est un sous-niveau de la page exposition. On va l'appeler Expo 1. Et au même niveau, donc là j'utilise le plus Expo 3. Et j'ai oublié l'Expo 2, donc là je reviens sur la gauche, voilà, vous l'avez compris. Expo 2. Voilà comment est-ce qu'on gère un peu cette structure. Évidemment, je peux prendre une page et glisser, déposer pour recréer cette structure. Voilà, directement agencé, sous, à droite. Voilà, c'est vraiment très très bien fait, totalement dynamique. Si je veux que cette page utilise le gabarit B, parce que c'est voilà, un look différent, hop, je fais gabarit B et j'ai bien le pied de page qui apparaît en rose. Donc voilà comment ça se passe. C'est vraiment super simple. Maintenant, on va souhaiter naviguer. Alors, avant de pouvoir naviguer, on se souvient qu'ici, en page d'accueil, j'avais mis un fond gris. Exposition, je vais juste rajouter un titre. Alors, voilà l'outil texte. Et on va définir un bloc texte. Je vais juste marquer exposition. Voilà, faire copier. Dans la boutique, on va coller le bloc texte et faire boutique. Parce que l'idée vraiment avec Adobe Muse, c'est de designer une page comme si vous designez quelque chose de statique dans InDesign. C'est juste de la mise en page. Et du coup, ça va être transcrit en HTML. Et là, je suis dans la page contact. Voilà. Donc ça, c'est juste pour nous nous rendre compte qu'on est en train, voilà, une fois qu'on va naviguer entre les pages, savoir un peu où on est. Et puis, on va juste rajouter ici Expo 1 pour savoir qu'on est dans la page exposition 1. Ok, super. Donc pour créer un menu de navigation, on va aller, alors soit vous voulez le mettre juste sur la page d'accueil, mais ça n'a pas vraiment de sens. On veut que le menu apparaisse partout, peut-être dans l'entête d'ailleurs de toutes ces pages. Pour ça, on va éditer directement le gabarit. Alors on va ouvrir le gabarit A, parce que c'est celui qui est le plus utilisé, et on va ouvrir la bibliothèque de widgets. Alors les widgets, ce sont des éléments interactifs. Il y aura des leçons qui vont vous expliquer comment utiliser chaque widget. D'ailleurs, comment personnaliser le menu. Là, on va juste mettre les options par défaut pour démarrer. Donc, je vais ouvrir le répertoire menu dans ma bibliothèque de widgets. Si ça n'apparaît pas ici, évidemment, vous allez dans Fenêtre et vous cochez la case bibliothèque de widgets pour être sûr que ça apparaisse. Alors dans mes menus, soit je crée un menu horizontal ou vertical, on va faire horizontal et je vais juste le rajouter dans l'entête. Et pour l'instant, on ne va pas mettre d'options sur ce menu parce que vraiment plus tard, on verra comment est-ce qu'on crée un menu personnalisé. Simplement, à chaque fois que vous glissez un widget, alors vous pouvez évidemment redéfinir sa taille, le redimensionner, et vous avez toujours une petite icône bleue ici qui vous affiche les options du widget. Donc le type de menu, par exemple, est-ce que j'ai que les pages de niveau supérieur? Parce que là, on voit qu'en effet, il a automatiquement repris accueil, boutique, exposition, boutique, contact. Donc ça reflète bien la structure de mon site. Si je crée une nouvelle page visite, voilà, visite, et que je réouvre le gabarit, j'ai déjà un bouton visite. Donc c'est vraiment dynamique. À chaque fois que vous allez créer une page, ça va rajouter un élément de navigation. Si vous voulez aussi que depuis ce menu, je puisse accéder à mes sous-pages, exposition 1, 2 et 3,
C'est la première option en fait. Vous pouvez dire, je vais afficher toutes les pages dans mon menu. Et là, en effet, je vais avoir un sous-menu. Alors, vous voyez la petite icône avec la flèche pour accéder directement à Expo 1, 2 et 3. Encore une fois, on reviendra sur ce menu. Mais c'est pratique quand vous commencez à designer votre site de tout de suite avoir un menu, même s'il n'est pas très beau, déjà pour naviguer simplement entre vos pages et tester toutes vos pages. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir tester? En fait, vous avez ici un bouton aperçu. Alors je vais cliquer sur aperçu et ça va déjà transcrire toutes mes pages. Alors si je vais sur l'accueil en HTML, et ça va lancer en quelque sorte un navigateur dans Adobe Muse et me créer un nouvel onglet. Mais du coup, je peux pouvoir cliquer, bien voir que je vais sur boutique, contact, visite. On voit que le bouton visite est un peu plus foncé, un gris plus foncé, ça montre que la page est active. Et en effet, j'ai un sous-menu. Tiens, on va aller sur Expo 2 et on voit que c'est le gabarit B où je n'ai pas rajouté de menu dans le header. Donc c'est pour ça que je suis coincé ici. Donc c'est pour ça que c'est très pratique de pouvoir tester ces pages directement dans Muse grâce à un menu. Voilà, c'est très simple. Après, imaginons, des fois, vous voulez créer des pages dans la structure de votre site web, mais vous voulez pas qu'elles apparaissent dans le menu. Alors, si c'est une sous-page, bon, là, vous avez compris, c'est très simple. Vous sélectionnez le widget et vous dites, je veux juste afficher les pages de niveau supérieur. Mais des fois, ça peut être pour une autre page. Une page, par exemple, si vous redirigez après qu'il envoie un formulaire, vous avez un mot de remerciement. C'est pas une page que je souhaite avoir dans le menu. Je vais pas mettre remerciement ici. Donc, par exemple, cette page visite, je ne souhaite pas qu'elle soit dans le menu. Alors, c'est très simple. Vous allez dans la structure de votre site web, dans l'espace de travail plan. Vous sélectionnez visite. Vous faites clic droit et vous avez des options de menu où vous pouvez dire, eh bien, je veux l'exclure de la page des menus. Alors là, je fais exclure. Et en effet, si j'ouvre le gabarit, il n'y a plus rien. Aussi, vous avez vu que j'ai exposition 1, 2 et 3. Donc ça, c'est une sorte de grand chapitre, mais peut-être c'est une page qui n'aura pas de contenu, qui est juste là pour faire comprendre aux gens qu'il y a un menu exposition, il y a une rubrique exposition, mais ce n'est pas du contenu que je souhaite afficher. Je veux qu'ils puissent directement aller à Expo 1, 2 et 3. OK. Alors pour ça, on va déjà réafficher toutes les pages et dire, voilà, je ne veux pas qu'ils puissent cliquer sur exposition. Alors, comment ça se passe? Vous sélectionnez exposition et dans les options de menu, vous dites, inclure la page, mais sans hyperlien. Donc, comme ça, je ne pourrai pas cliquer dessus. Alors, on va tester ça tout de suite. On va aller dans aperçu. Et en effet, si je clique sur exposition, il ne se passe rien. Donc, je peux aller directement à exposition 1 et on voit que visite a disparu ici du menu. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas y accéder. Il n'y a aucun lien qui pointe vers visite. Donc voilà, c'est une formidable façon de visualiser, de comprendre la structure de son site. À tout moment, je peux modifier la structure et le menu va être mis à jour. On va pouvoir continuer les leçons sur Adobe Muse et dans la prochaine leçon, on va voir comment travailler avec des images, comment est-ce qu'on les rajoute à nos pages et qu'est-ce qu'on peut faire avec des images.